l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Pierre. Salut Alain. Bonjour Guillaume. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Guillaume, tu as passé la semaine avec ton micro. Je me muscle le poignet. Fais gaffe de parler quand même, de garder le micro devant, parce que si le bouge, on ne t'entendra pas. Hein. Il a du Pas de mal. problème. Ah, une pointe d'humour. Allez, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série, la poule A. Salagou recevait la Grande Motte, victoire du Salagou, 28-26. Vonajol recevait Marguerite, victoire de Marguerite, 22-3. Roquemort recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 73-0. Pays Viganais recevait Beaulieu, arrêté, victoire de Beaulieu, 24-0. Et Saint-Gilles recevait Vendargue, victoire de Saint-Gilles, 17-15. Messieurs, c'est à Pierre justement. C'est à moi, ouais. Saint-Gilles, alors Saint-Gilles qu'on avait dit, attention, mais en fait, comme il y avait les deux équipes qui jouent au même endroit, Je pense que ça a dû doubler. il y en a qui ont dû faire des doublons, certainement. Sûrement, ouais. Du coup, Van Dark en a fait les frais un peu. Voilà, bon, bonus défensif à Saint-Gilles, c'est pas mal. La semaine dernière, ils n'avaient pas doublé. On a dit qu'ils avaient doublé, mais on a Ouais, refait. voilà, Mais ça, ils ont voilà. doublé. Là, ils n'ont pas, Attention, certainement, ils mais sont pas bon. obligés. En même temps, c'est le jeu. Mauvaise langue, Ouais. hein, je Mais vois. oh, Ouais, c'est pas des ouais. craques. Vous tombez les cracades, c'est facile ça, mais bon. on tire sur l'ambulance des fois. Eh, il faut bien. Bon, après, Pays Viganais-Beaulieu, 24-0, je pense qu'il n'y a eu qu'une équipe là. Belle victoire. Pierre. Ouais, c'est une belle victoire de Beaulieu quand même, hein, 24-0. Ça leur permet à eux de bien se bonus offensif en poche, bien se placer au classement. 3e, ça remonte. Il n'y a eu qu'un gros carton, c'est Villeneuve-les-Maguelones, mais bon, Villeneuve-les-Maguelones premier, Ouais, qui se déplaçait chez le dernier. Roquemort, c'est en reconstruction. Je pense même que. 73-0, oui, il y a eu Il n'y qu'une a pas équipe. photo, quoi. Il n'y a pas photo. Après, les Marguerite, on n'attendait pas à pareille fête, mais bon, s'ils se déplaçaient chez l'avant-dernier, bon, ils gagnent 22-3. Avec le bonus offensif. Avec bonus offensif, c'est bien. Le contrat est rempli. Et puis là, l'affiche, surtout, c'était Salagou contre la Grande Motte. Et là, le Salagou qui l'emporte contre la Grande Motte. Voilà, pas déçu, hein. Il a dû avoir un très très beau match. Il y a eu 4 essais de Iglesias, Belle-Mère, pas la tienne, Michel, en fait. Julien. Pierre Bellemare. Ouais, c'est ça. Loïc Berthomieux qui a marqué un doublé, tout bien transformé par. Il est mort de rire. Vous faites de l'humour quand même des fois, les mecs. Alors, non mais il est con, hein. C'est Pierre Bellemare, je le connais très bien. Il s'occupe d'une association qui s'appelle Ballon Robot et qui a... Il joue 3e ligne centre. Et qui joue 3e ligne centre et qui a été formé à Montpellier et qui a bien renforcé cette équipe d'ailleurs, avec quelques avants aussi d'anciens Poussanais, et ce qui fait que cette équipe tourne très très bien depuis le début de la saison. Il y a de très très bons résultats. À signaler quand même que je ne me moque pas d'eux, mais de vous, parce que vous êtes tellement, vous faites tellement des choses de beau. On peut rien dire, Michel. tellement On de ne peut conneries. donner Il nous aucune fait- information. Il ne nous fait pas confiance. On Aucune est information. des puits de science. Ils ont un très bon Il- arrière-buteur qui est Anthony Lombardo, qui nous envoie les infos d'ailleurs, qui a passé tous les points au plus. Allez, maintenant on passe au résultat de la poule B de 3e et 4e série. Montredon-Moussan recevait Salanque, victoire de Montredon-Moussan, 20-16. Cerdagne-Capcir recevait Périac-Bage, victoire de Périac-Bage, 19-17. Bagnouls-des-Aspres recevait Stade Alenia, victoire de Bagnouls, 33-7. Et La Palme recevait Murviel-Tézan, victoire de La Palme, 37-12, messieurs. Pierre, Ouais, des gros scores là quand même. Hein. Il y a des gros scores. Bon, Bagnouls, c'est La Palme à domicile. À domicile, pardon. ouais. Puis contre des équipes qui ne sont pas forcément bien classées. Hein, Murviel-Tézan, quand même, on pensait que ce serait un peu plus. Ouais, Murviel, ils ont eu du mal quand même, ils ont eu pas mal de départs. Beaucoup de départs. Il hein, menait là, 12-0 quand même. Il menait 12-0 et après La Palme qui jouait contre le vent s'est réveillé et a enclenché la marche avant. Un bonus offensif quand même. Et ouais, ils perdaient 10-12 à la mi-temps et en deuxième mi-temps avec le vent, ils ont réussi à passer devant. Ouais, d'accord. Par contre, les deux affiches étaient Montredon-Moussan et Salanque et Cerdagne-Capcir qui recevait Périac-Bage. Périac-Bage qui tourne à plein régime et qui va gagner à l'extérieur du coup. Ouais, voilà, c'est un gros match pour Périac-Bage. Pour les ventres bleus, comme on les appelle. C'est Avant ça. que Michel nous le sorte. Hein. Les ventres bleus de Ils ont Périac-Bage. pris un rouge. Ah, Il y a eu un carton rouge quand même, il faut faire attention. ouais, mais 19-17 à l'extérieur, c'est bien chez les Non, Catalans. bon, pas fait. Puis il y a eu deux gros packs des deux côtés. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde se jouait, même devant. Hein. Ah ben oui, pourquoi les gros ne sauraient pas jouer au rugby? Non, parce que bon, des fois on entend dire. On dira que ça à c'est- Babe et à Dimitri, tu vas voir, quand tu vas avoir des copains en troisième mi-temps. toi. Et après Montredon-Moussan, Salanque, est-ce que Fabien Bastelica a joué? Alors, Il n'y j'ai en a pas l'info. l'info là. Ah, Je ne sais mais pas si Il Fabien n'y est a pas de rentré. Mathieu en plus.
J'ai pas Mais pensé. je pense que Morodon-Moussin s'est fait peur quand même. Parce qu'il menait 15-3 à la mi-temps. Il s'est fait rejoindre sur une mi-temps pour finir avec un score 20-16. Salan qui fait une bonne perf, un bonus défensif là-bas, c'est bien. Sachant que Morodon quand même est une belle cylindrée. belle cylindrée, cette poule. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Bouloux-Sorède recevait Lyon 15, victoire de Bouloux-Sorède 32-3. Bassin-Sud-Minervois recevait Metz, victoire de Metz 18-9. Conques-Villemoustousou recevait Cornellan, victoire de Conques-Villemoustousou 36-5. Claplage-Armissant recevait Cône-Minervois, victoire de Cône-Minervois 20-18. Et Sud-Canigou recevait les Bébénis de Perpignan 43-3 pour Sud-Canigou. Sud-Canigou-Bébénis, c'est presque un derby ça. Ouais, 44-3, ouais. Ça s'est joué. Ah, il y a 43 ouais. moi. Ouais, moi aussi. Ah, ben Ah. sur le journal, il y a 44. Ah bon, Ouais, 44. le bonus. Un point près, c'est pas bien grave, ça change pas Ils le ont pris score. cet essai, quoi. Ouais, donc, bonus offensif. ouais. Il y a des gros scores là aussi dans cette poule. ouais, beaucoup de bonus, beaucoup de gros scores. Ouais, il y a que Bassin contre Metz où ça a été un peu plus serré et Cône-Clap. Mais c'est Metz serré, 18-19, mais bonus offensif quand même pour Metz. Mm. Ouais, C'est c'est serré en important. première mi-temps, il y avait 10-9 à la mi-temps. Ouais. Pour Et après, Metz a Metz, dérouillé. et après, ils ont inscrit un deuxième essai, un troisième essai, pardon, et une pénalité en deuxième période pour asseoir le score. Mais ils venaient avec des grosses intentions. Bon, ils ont eu le bonus offensif, mais finalement, le Bassin s'est bien défendu et ils n'ont pas pris une Et Clap aussi, c'est bien défendu contre Cône-Minervois. Ouais, que Cône-Minervois, on avait annoncé quand même une des équipes certainement qui allait être dure à battre. Et Cône-Minervois est allé gagner à l'extérieur quand même à Clap-Plage, 20-18. C'est dommage pour cette équipe de la Clap, hein, parce qu'ils avaient très bien accroché Cône. Après, bon, 3-3 à mi-temps, ça devait être un peu. Ouais, puis en plus, rugueux. avec le temps qu'il a fait tout le week-end, quand même, c'était compliqué de jouer quand même au C'était Rivière. pas évident, hein, ce week-end. Il n'y a que ça, Coq c'est clair. qui a dominé les débats largement, Ouais, 36-5 contre Cornellan. C'est un peu une surprise. Cornellan, on pensait qu'ils Ouais, s'approcheraient un peu plus que ça. Cornellan était annoncé comme un gros de cette poule avec Conque. Bon, ils sont quand même seconds. Mais là, c'est une grosse. Grosse désillusion, là, un peu. Ouais, voilà, grosse décision. Je vais dire une grosse branlée même, mais. Oh, tu peux le dire. il y a eu- Si tu l'assumes. Ouais, je l'assume parce que moi je suis beaucoup cette équipe de Cornellan et il y a eu de grosses contre-performances de certains joueurs, peut-être un excès de confiance aussi. Et... Peut-être que ça va les remettre en place pour Voilà, les prochains faudrait- matchs. Des fois, il faut ouais, des bonnes baffes dans la tête pour te remettre le. L'entraîneur, quand même, Cyril Maire avait dit ils ne se considéraient pas du tout comme des gros. Hein, donc, Ouais. ils avaient fait une belle victoire à la maison. Bon, on avait vu que le capitaine Gaëtan Roucoul était blessé, il avait un problème de cheville. Voilà. Ce n'est pas une équipe qui a un gros effectif, donc forcément, la saison est assez dure pour tout. Signal, le monde, et voilà. l'essai de Robinet qui arrête sa saison. Il a arrêté de couler, il s'en va en Australie. Bon, C'était pour Michel, celle-là. d'accord, ok. On passe maintenant. Là, vous voulez gagner des paquets de chips tous les week-ends, c'est pas possible. C'est ça. On a... Vous avez fait les paris pour gagner des paquets de chips. Cherche. Allez, on passe maintenant à la deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Vidol-Vistranck recevait Portel-Corbière, match nul 19 partout. Après le deuxième match, c'est Collioure Sportif contre le Bas-Conflans-Vinçay. Le match a été remis. Donc il n'y a qu'un match dans cette poule. Donc Portel qui fait un coup à l'extérieur quand même, parce qu'un match nul à Match l'extérieur. nul, c'est pas bon. Portel, là, ils sont équipés. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas joué. C'était que leur deuxième Ouais, ils avaient une victoire à 5 match. points. On est à la 7e journée, c'est leur deuxième match. Donc, Ouais, je pense pour qu'ils doivent vous trouver le indiquer temps un peu, donc c'était un Heureusement, ils peu, joueront ce week-end, mais c'est compliqué quand même. ouais, c'était un peu compliqué pour eux de rentrer dans la période, dans la première période, mais ils ont réussi à revenir au score et ils ont arraché un match nul. D'accord. Allez, on passe à la poule C, mesdames, messieurs, de deuxième série. Ers-Lauragais recevait Puy-Lorraine, victoire de Ers-Lauragais, 39-30. La Bastille de Saint-Georges, Cruzy-Saint-Chinian, victoire de la Bastille de Saint-Georges, 15-6. Pézens recevait Valence d'Albi, victoire de Pézens, 27-10. Rougier recevait Vielmur et victoire de Rougier, 32-6. Ouais, Roger, c'est Camarès qui enchaîne Camarès. sa deuxième victoire consécutive, qui était bon dernier, et là qui grappille des points et qui remonte bien à la 6e place. Après, on a vu Pézens aussi, ça va leur faire du bien après. Ouais, cette Pézès période qui d'intempéries, accroche tout ça. la première place. Du coup, avec cette victoire, ils ont gagné 27-10 contre Valence d'Albigeois. Ils ont inscrit 5 essais, donc ils ont le bonus.
Pourquoi tu rigoles, Alain? Pour rien, non, rien, je regarde Michel qui sourit. Donc, C'est mon micro qui te perturbe. Hein. ouais, nous avec Michel, ça nous fait bien rire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on est les joyeux de rire. Après, on a Cruzy Saint-Chinian qui malheureusement s'est incliné à Sans la bonus. Bastide, sans bonus. Alors, à des dires de l'entraîneur, ils n'avaient pas mis les ingrédients, surtout dans l'engagement, surtout devant. Ils ont été malmenés en conquête par une équipe très agressive et très vaillante, dans le bon sens du terme. Mais donc, à mon avis, ça va ronfler cette semaine. à Ouais, ça l'entraînement. va ronfler parce que bon, même si rugbystiquement ils n'étaient pas super niveau la Bastide, ben, ils ont su leur montrer qu'avec du courage et de l'abnégation, si on met pas ça, ben, on peut pas gagner un match de rugby. Mais ils seront au repos ce week-end. Donc, hein. Je pense qu'ils vont faire une bringue pour resserrer les liens, comme on dit. Voilà, J'espère tout à pour eux fait, parce que ça reste quand même une Ouais, c'est mauvaise performance. Hein. Ouais, une Ouais, contre-performance. parce que c'est quand même Cruzy Saint-Chinian, une des belles équipes de cette poule, et là c'est vraiment une contre-performance. Pardon. On passe à la première série, la poule A. Olonzac recevait l'Union catalane, victoire d'Olonzac 17-12. La Tête Pézilla recevait Saint-Jean-de-Vélas, victoire de la Tête Pézilla 19-3. Le Stade Bessanais recevait Ponteilla, victoire du Stade Bessanais 23-6. Névian-Canet recevait Ouveillan-Cussac, victoire de Névian-Canet 19-18. Et Poussan recevait Vauvert, victoire de Poussan 32-0 quand même, Guillaume. Ouais, Poussan, ils ont fait. ils ont fait photo, là. ouais. Apparemment, vous avez pronostiqué qu'ils allaient perdre, hein, d'après ce que j'ai vu. Ah. Non. Sur, Et non. Ah, mais. On a dit qu'ils allaient gagner d'une courte tête. Ah, C'est d'une Bruno courte qui a dit tête. Il y en ça. avait un qui avait dit D'accord. bonus défensif Parce pour que j'ai Vauvert. vu les commentaires, hein, ils avaient Ah l'air ouais de dire qu'ils avaient un Ouais. peu déjoué les pronostics. Mais bon. C'est ça. Ben, ils ont plus que déjoué là, parce que Là, le ils ont plus 22-0, que il y a déjoué, pas photo. très Ouais, bien. ils ont fait un super match niveau conquête, touche mêlée, tout ça en première mi-temps. Ils ont vraiment dominé, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort. Ils menaient que 13-0 à peu près à la pause. En deuxième mi-temps, ils ont subi en début de période, mais ils ont réussi à redresser la tête et à inscrire les essais pour avoir le bonus tranquillement, quoi. Nouvelle Olonzac, j'ai envoyé un sac, pardon. Olonzac d'abord contre l'Union catalane. Olonzac qui gagne 17-12. Ça va lui faire du bien aux hommes de Bruno, ça. Ouais, 17-12, mais ils se sont fait un peu peur quand même. Hein. Ils menaient 15-0 à. Pardon. À 15-0, parce qu'ils ont marqué Ouais, 2 pas points, je sais pas comment ils ont fait. À moins que les règles ont changé, Bruno. J'ai fait un zoom sur ma tablette Vas-y, 2.0. c'est ta grosse tablette, ton petit micro. Ah oui, mais c'est bien ce qui est écrit. Hein. Il y a bien écrit. Ah, il y a écrit 15-0. Ouais, il y avait 15-0 à la mi-temps. Il y a un petit Il y a eu une gamelle de l'arrière. À mon avis, c'était sûrement 14. Hein. Ouais, ça devait Je être pense. 14, ils ont dû mettre une pénalité après. Voilà. Et les joueurs de Polyestre Bage Villeneuve, en deuxième période, qui sont revenus forts, qui ont commencé un peu à ralentir les sorties de balles, à traîner un peu, à embrouiller. Et ça s'est un peu énervé. Et du coup, ils ont fait un bonus défensif. les joueurs de Bruno sont un peu sortis du match et ils se sont fait peur. C'était Eh ben voilà. rugueux. Voilà, il marque, enfin, sur l'article, il marque que c'était Olonzac qui avait pris un rouge. C'est pas Olonzac qui a pris un rouge, c'est les autres. Hein. Oui, si on dit que Bruno a pris un rouge et qu'il n'a pas pris, il va nous Non, aller non. encore. Non, il a fait un ballon de rouge. Bruno, c'est pas pareil, mais Non, c'est pour toi, Euh, c'est cadeau. La Tête Pézilla qui nous a envoyé une belle photo en disant la Tête Pézilla n'est pas mort. Ils ont gagné 19-3 Eh ben, face à Jean Vélas. C'est le match de balle classé. Voilà, c'était leur première victoire et ils l'ont gagné avec le bonus 19-3. Bon, ben, comme d'habitude pour ces petits Védasiens, là, le dur apprentissage il est difficile. Ouais. Et la tête qui a réussi, il n'y avait que 5-3 à la mi-temps là aussi, et les scores. Ah, mais après, c'est souvent à la mi-temps, les équipes tiennent. C'est en seconde mi-temps, quand le temps commence à faire effet, les joueurs souvent ont du mal. Ouais, et après, donc, eh ben, pour l'affiche qu'on avait choisie, c'était Névian-Canet contre Ouveillan. Et donc, victoire de Névian-Canet 19-18. Avec, ils ont marqué un essai par. Apparemment, Befara. seconde mi-temps, quand même, Ouveillan Cussac a fallu qu'ils défendent bien. Hein. Ouais, mais Ouveillan-Cussac, ils ont inscrit tous les points par leur. On le sait, il le craignait, Doudou, par Artero. Ah, bah oui. Il a mis tous les points au pied, il a porté son équipe et vraiment. Quand t'as un joueur comme ça, de toute façon. Ils ont réussi, donc, Névian-Canet, à faire tomber l'équipe qui était Ah vaincue. oui, qui était leader. Voilà. On a un petit mot sur le Bessan aussi, qui a joué Ponteilla. Et j'ai pas eu d'infos, mais ils l'ont gagné avec le bonus 23 à 3. 23, ouais, 23-6. Voilà. Ils remettent un peu la marche avant, on disait ils avaient Ouais, connu ils leur sont première re- Il en défaite avait et besoin, il leur fallait repartir un peu. Ça se replace, c'est Ils serré. sont bien Allez. replacés, ouais. On passe toujours à la première série, la poule B. Brassac-Sidobre recevait Piège-Lauragais-Malpère, victoire de Piège-Lauragais-Malpère, 35-14. Stade de la Velanais, Vabre, victoire de Stade de la Velanais, 43-13. Saint-Jean-de-Falgar recevait Ossillon-Mazamet, victoire de Saint-Jean-de-Falgar, 22-15. Alaric recevait Couisa, c'était le derby qu'on avait bien parlé l'affiche. Victoire d'Alaric, 27-7.
Et les Monts de Lacaune recevaient Mazères, victoire des Monts de Lacaune, 21-17. Je l'ai bien prononcé, Ouais. Lacaune. Ah, là, franchement, tu as vachement progressé, je trouve. Toi, tu veux pas vraiment pour les saucissons. Tu veux pas pour les jambons de Lacaune, toi, là? Où est le saucisson de Lacaune? 21-17, c'est un bon bonus pour Mazères, hein, même s'ils ils ont besoin de points, ils sont dans le fond du classement, mais bon, Monde de Lacaune à la maison, c'est pas facile d'y aller. Voilà. Après, Brassac qui s'est incliné face à Piège Lauragais. Et puis, c'est vrai que ce serait une des grosses équipes de la poule. Ouais, qui prend le bonus avec un essai d'entrée par Lala, hein, le pilier transfuge de Castelnaudary. Ouais, il arrive de Fédéral 2, quand tu as joué quand même en première série, c'est un peu plus facile. Ils ont réussi à Surtout creuser le score, surtout pareil en deuxième mi-temps, quoi. D'accord. Et après, Cuisa à la RIC, alors donc notre affiche 27-7. Et bien Cousa à la RIC, qui a mené le match à sa main, hein, mais qui a attendu les arrêts de jeu pour inscrire l'essai du bonus et vraiment se détacher pour récupérer cette première place. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la promotion honneur et honneur. On commence par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait Toch-Corbière, victoire de Fleury-Salcoursan, 31-3. Sainte-Foy de Pérolière recevait l'Ezat-sur-Lèze, victoire de l'Ezat-sur-Lèze, 30-3. Mirepoix recevait Trèbes, victoire de Mirepoix, 45-10. Laris d'Aumazan recevait Landor, victoire de Laris d'Aumazan, 12-3. Et Toulouse de Canville recevait Foix, victoire de Toulouse de Canville, 19-13. Toulouse de Canville, plus que jamais leader, Michel. Ouais, bon, pourtant, Foix s'était déplacé pour aller chercher quelque chose. Hein. D'ailleurs, il menait à un quart d'heure de la fin, 13-12. Et il a fallu un beau môle pénétrant de cette équipe de Toulouse pour aller chercher cette victoire en fin de match et gagner ce match 19-13 qui, comme tu l'as dit, les propulse en haut du classement. Là, maintenant, ils ont 5 points d'avance sur Laris d'Aumazan. Laris d'Aumazan, justement, qui recevait Landor 3e. Ça se tenait dans un mouchoir de poche, là. Et Laris d'Aumazan qui gagne 12-3, Michel. On n'a pas eu plus d'infos, hein, mais c'est une grosse performance. Landor qui... Oui, Landor était devant, donc du coup, Laris leur passe devant. Landor qui était invaincu depuis, qui avait perdu que son premier match contre Toch-Corbière, il me semble, et qui n'avait plus perdu depuis. Ouais. Et là, c'est vraiment une grosse performance de Laris d'Aumazan. Hein. Les Ezat-sur-Lèze qui bat aussi Sainte-Foy-le-Pérolière, on n'a pas trop d'infos, mais victoire de les Ezat-sur-Lèze 30-3. Et par contre, on va parler du match où nous étions, justement, nous avons la réaction, on va la voir juste après, de l'entraîneur de Fleury-Salcoursan avec le capitaine. Victoire 31-3, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, on voit la réaction des entraîneurs et du capitaine. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Fleury. Nous avons vu la victoire de Fleury-Salcoursan sur l'équipe de Toch sur le score de 31-3. C'est un match de promotionneur poule avec moi, les deux entraîneurs ainsi que le capitaine Charlie. On va commencer par Charlie, justement. Bon Charlie, ça a été difficile, hein, ces mecs étaient vaillantas, on peut le dire, c'est le rugby. Mais vas-y, rapproche-toi, n'aie pas peur. Mais vous avez fait une première mi-temps quand même appliquée et sérieuse. Oui, on les connaît, c'est un mec de Tuchan, ils ne lâchent jamais rien. Avec de l'envie et de l'agressivité, on a réussi à mettre ce que les entraîneurs nous ont demandé. Alors ça fait plaisir, une belle victoire. Ouais, un petit carton jaune de chaque côté, mais on va dire que le match était correct. Oui, correct. C'est un derby au doigt un peu, alors c'est normal qu'on s'agrippe un peu, mais c'est pas méchant, on ira boire une bière ensemble après. Oui, je pense que t'as froid un peu là, non? T'as besoin de te réchauffer? C'est ça, ouais, je vais à la douche là. Bon Olivier, un match sérieux, on disait, Laurent et Olivier, pardon. On disait un match sérieux quand même, première mi-temps bien abouti, seconde vous avez géré, mais ces mecs lâchaient rien en fait. Ouais, on savait que c'était une équipe accrocheuse, qui allait rien lâcher. Donc voilà, on était à la maison, ce match était très important pour nous, on l'avait bien préparé cette semaine. Et on a eu un peu de mal quand même à se mettre en route en début de match. Mais quand on a trouvé un petit peu les intervalles et qu'on a commencé à jouer en avançant, on les a mis en difficulté. Les joueurs, on est très fiers des joueurs parce qu'ils ont bien respecté les consignes qu'on leur avait données. Et on prend le point de bonus en plus, donc ça nous fait du bien. Par rapport au match qu'on a eu début d'année où on a loupé quelques points, on a laissé quelques points en route. Là à la maison, on se devait de gagner, on l'a fait de bien belle manière et on est très satisfaits. Oui, surtout que ça ne reflète pas le classement. Toch était 3e, vous 7e, donc honnêtement, on s'attendait à un autre match de la part de Toch, mais finalement vous avez pris les débats à votre mesure. Ouais, mais bon, c'est-à-dire que nous on a quand même pris, je pense, les grosses cylindrées en début de championnat. Et donc maintenant on tombe un peu plus dans des équipes de notre niveau qui nous correspondent. Et si on continue comme ça, je pense qu'on va vite remonter au classement.
Qu'est-ce que vous pensez alors finalement de ce championnat Occitanie? Est-ce que ça vous permet de voir un autre rugby? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Alors oui, parce que ça nous permet de rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas. Alors nous on descend de Fédéral 3, donc c'est vrai qu'on était un peu habitués au déplacement, donc ça nous dérange pas du tout. Et cette poule finalement nous permet de rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas. On va un petit peu à l'aventure tous les dimanches et c'est très bien comme cela. Mais ça nous permet aussi de voir que le rugby languedocien tient la route, parce qu'on en avait un peu peur de ces équipes de Midi-Pyrénées. Et finalement on voit qu'au travers de toutes les séries, le Languedoc est toujours présent et ça fait plaisir ça. Ouais, ça va nous tirer vers le haut. Tout le monde disait que l'Occitanie, enfin, ils nous enterraient un peu vite le Languedoc, et finalement on va y être en haut peut-être. Voilà, tout à fait, parce qu'on voit que sur toutes les séries, les équipes languedociennes sont là, sont bien présentes, jouent le haut du tableau. Là, nous on était 7e au classement, mais on espère vite remonter, vite raccrocher le haut du wagon. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là. Ouais, Michel, on le voit, hein, l'entraîneur pragmatique qui dit on s'attendait à un match comme ça, en trop doigts. Et du coup, ils ont pris le dessus, quoi. Fleury-Salcoursan. Oui, ils ont 5 essais, je veux dire, ils ont vraiment dominé ce match. Une équipe de Fleury qui se retrouve cette saison, qui envoie beaucoup de jeux. Mais les deux équipes ont envoyé du jeu, nous on l'a vu, nous on était avec notre serial rédacteur, producteur, pardon. Et on a vu du jeu quand même, on a vu cette équipe de comment ça s'appelle, de Toche Corbière qui lâchait rien, qui relançait le C22. Quand tu perds 30 points, de relancer le T22, il y en a souvent qui tapent en touche. Non, ils ont vraiment relancé, ils ont essayé. Il n'y a pas eu de jeu fermé, au contraire, ça a joué des deux côtés. Ouais, c'est ce qui a favorisé la marque de Fleury-Coursan. Mais bon, 5 essais, on voit bien quand même que cette équipe tourne bien. Et avec ces jeunes. Encore, il leur manquait des joueurs, il paraît. Cette saison, ils se retrouvent sur une bonne dynamique quand même. Ouais, certainement qu'ils vont vite remonter au classement. Là, ils sont 6e, mais à mon avis, ils seront plus dans les 3 premiers que dans les 3 derniers. Allez, maintenant, on va passer à la poule B de promotion honneur. Juste dire un petit mot de cette équipe de Trèbes qui, elle, s'est inclinée 45-10 à Mirepoix. Donc, voilà, on connaît un peu le contexte des Trébéens qui en plus, ils ont eu coup sur la tête avec les inondations. Avec les inondations, n'arrangent rien, quoi. Ils se retrouvent en grosse difficulté. On sait qu'il y a beaucoup d'élan de solidarité qui ont été mis en place pour. Ça c'est bien par contre. On a vu jusqu'au dans le Toulonnais, dans le Var, qui ont leur envoyé des choses, c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc le mot est lancé pour les clubs. On a toujours un petit peu du matériel qui n'est pas utilisé. Si vous pouvez faire un geste pour ces clubs-là qui ont tout perdu. Ça serait sympa. Ça serait vraiment sympa, ouais. Vous ne gagnerez rien, mais au moins vous aurez quelque chose. Vous regardez le matin, vous serez fiers de vous. Allez, on parle à la poule B de promotion honneur. Saint-Gilles recevait Nissan-Colombier, victoire de Saint-Gilles, 15-6. Bagnols-Marcoul recevait Vinassan, victoire de Vinassan, 10-0. Et l'Esbac recevait Cabestany Olympique, victoire de l'Esbac, 31-3, Michel. Les copains de l'Esbac, tu es toujours content de parler de l'Esbac, non? Oui, l'Esbac, bon, le collègue n'entraîne plus maintenant, mais c'est vrai que c'est l'équipe qui il te plaisait bien, toi. C'est surtout que c'était pas. S'il faut dire le nom en entier, c'est là où c'est plus rigolo, parce que c'est l'Esbac. Espira, Bexa, Pérez. Tortes. Voilà, donc tu vois, c'est pour ça que ça me plaisait bien. Voilà. Mais en attendant, cette équipe tourne bien, 31-3 à la maison, 4 essais. De Com, Thiel pique mal. Donc, il aurait pu en avoir un 5e du capitaine, apparemment, qui a été nommé Cagoulin, là. Il a tombé le ballon dans la but et il a blessé un joueur. C'est ça. Coup double. On en a vu d'autres, tomber les ballons dans la but. C'est le beau-frère à la tête en même temps. On ne citera aucun nom. Voilà. Mais donc, bon, voilà, belle victoire pour l'Esbac, 31-3. Ouais, ça va leur faire du bien. Ils perdaient comme 3. Ensuite, belle performance aussi de Vinassan qui est allé. Très belle performance. Gagné à l'extérieur 10-0. Qui est allé s'imposer à l'extérieur à Bagnols-Marcoul. Et cette équipe de Vinassan, quand même, qui s'approche des premiers, là, 13 points. Ils sont plus qu'à 3 points des plages d'Orbe et de l'Esbac. Attention, Vinassan. Donc, deux essais Alain de l'Arabère et Labadi. Une équipe de Vinassan qui, on se rappelle, l'année dernière avait fait la finale du Languedoc. Et qui, cette année, reste sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu leur coach, Lionel Jimenez,
qui est venu entraîner Oui, que tu as récupéré les avec Goderman à Roland, quoi. l'SBH. Voilà. Voilà, toi t'es malin, tu perds pas le Nord quand même. Hein. Allez, Saint-Gilles, Nissan Colombier, les Nissanais qui ont un peu moins réussi là. Bon, même pas un bonus défensif malheureusement. Ouais, Ils le Nissan- perdent à la fin apparemment, le bonus Ouais. défensif. Nissan qui s'est déplacé avec beaucoup de jeunes. Bubu pourra dire peut-être exactement Il y le. avait 7 joueurs de 18 ans sur la feuille. 7 Pas joueurs ça de paraît devant 18 le ans. micro, t'es pas habitué, mais pas ça C'est paraît pour devant ça le que je micro. me suis tourné, mais j'avais mis la main comme ça, t'as vu. Ouais, 7 joueurs de 18 ans. Voilà, ça montre quand même que c'est une équipe qui a du potentiel avec pas mal de jeunes derrière. Laurent Tricois et Pierre Gay, ils étaient un petit peu déçus On avait un petit peu après l'arbitrage, mais bon, c'est quand même 15-6, c'est quand même une bonne performance à l'extérieur. Il y avait Ouais, cette équipe de Nissan Colombier, il faudra compter avec. Quand même. Voilà, c'est certainement le premier match où ils ne ramènent pas de points, mais bon, on ne s'inquiète pas pour eux pour la suite de la Il y en aura saison. d'autres. Allez, on passe à la poule A, toujours en honneur maintenant. Bédarieux recevait Saint-Afrique. Victoire de Saint-Afrique 24-15. 7 recevait Saint-Gély-Pixelou, victoire de 7, 32-3. Mogio-Carnon recevait Cévenol, CLS. Victoire de Cévenol 29-24. Mandelozère recevait Montadi, match nul, 11 partout, Michel. Ouais, Man de Lozère, mais ce week-end il faisait pas beau, mais Il tombait des cordes apparemment. particulièrement à Man, on s'en doutait un petit peu. Et vous valez mieux y aller quand même dimanche que d'y aller lundi. Parce que Eux, carrément, ils sont allés samedi, tu vois. Ouais, ils ont dormi à l'hôtel. Oui, j'ai ils vu ont que dormi à l'hôtel, les Montréalais avaient dormi à l'hôtel. voilà, ils sont allés passer le week-end à Man. Alors est-ce qu'ils ont Ouais, c'est mangé au Drakkar? Je sais pas. En tous les hein. cas, moi, chaque fois que j'y allais, c'est là où j'allais. Parce qu'on y mangeait très bien. Mais voilà, Mauriac qui a réussi quand même à accrocher un match nul à Mende. Mende qui avait bien entamé le match. Après, voilà, les conditions. Ouais, ils menaient 11-8 et ils ont fait remonter. Mais bon. Il y a eu 11 partout à la sortie. Un match difficile parce que les conditions assez difficiles pour jouer. Ouais, hein. ils ont mis des l'hiver, trompes d'eau apparemment. à un Voilà, moment. des trompes d'eau et puis Verglacé. pas de l'eau chaude, des pluies verglaçantes, donc pas un temps à mettre au rugbyman dehors. Mais bon, voilà, c'est fait. Ils ont partagé les points. Voilà. Ça, c'est un bon coup pour Montréal parce qu'à Mende, Ouais, c'est un souvent, bon pas grand résultat, monde quand même. va Ouais, partager les points avec l'équipe de Mende. hein. Oui, non, mais ça, c'est clair, Prendre ça, des c'est points à clair. Man, c'est toujours. Mauriac qui avait démarré un petit peu poussivement sur le championnat. Et qui est en train petit à petit, oui, qui actuellement Ils sont grappiller les voilà, points. ouais, grappille. Bédarieux Saint-Afrique, Michel, victoire de Saint-Afrique 24-15. Oui, c'est quand même une surprise ce résultat parce que pour en avoir parlé avec Christophe Villaplana qui a récupéré cette équipe de Saint-Afrique avec Bertrand Delirieux, c'était une équipe qui avait du mal à enchaîner, qui était sur 2-3 saisons avec des résultats assez moroses. Et là, aller chercher cette victoire à Bédarieux, c'est vraiment, Parce qu'on sait tous une que belle Bédarieux, quand même, performance. pour aller gagner, C'est vraiment un gros coup, là. Ah ouais, c'est vraiment une surprise, on ne s'attendait pas. Une victoire méritée, il n'y a rien à dire. Hein. Les joueurs de Christophe Villaplana ont fait le boulot, malgré un essai de Sauvan pour Bédarieux qui avait donné un peu l'avantage à son équipe. Mais voilà, les Aveyronnais ont pris le dessus. Sur les Bédariens. Voilà, et ont réussi vraiment une super Une belle performance qui valide un petit peu cette reconstruction qu'ils sont en train de mettre en place à Saint-Afrique. Alès qui a été gagné à Mogio-Carnon 29-24. Ouais, Alès qui est 3e au classement quand même. hein. Alès, c'est un gros morceau de la Alès poule. qui hein. confirme, hein. Alès qui confirme, qui a un gros pas, qui a un très bon buteur, qui a vraiment tous les ingrédients pour être en haut de ce championnat. Et aller chercher une victoire à Mogio, Ça veut dire que tu fais partie des grands favoris. Voilà, ça le confirme. Ça le confirme Belle équipe à effectivement. l'essai pour les avoir vu jouer. D'accord. Et enfin 7 à domicile qui met 30 points à Saint-Gély-Pixelou. 7 qui a fait un très très beau match, un match très sérieux avec un doublé d'Ivan Michel qui est toujours présent, hein, ce numéro 8. Et vraiment 7 qui a fait un très gros match avec une équipe de Pixelou qui a envoyé du jeu aussi, donc c'était un match très très plaisant. Mais voilà, 7 qui confirme encore une fois de plus. On pourra les féliciter d'avoir commencé à répondre un peu aux exigences fédérales, puisqu'ils ont réussi à monter leur équipe de juniors. Eh ben c'est bien, c'est au moins comme ça. Avec non, des joueurs c'est de bien. l'équipe première qui entraînent, qui sont dans l'encadrement, Voilà, qui donc, s'impliquent, c'est intéressant. Ah, c'est bien pour le club. Oui, et puis c'est important, je pense, parce qu'on a vu, ça fait 2 ans qu'ils avaient des bons résultats. Ah, il leur manquait que ça pour être Il bien leur manquait structuré. que quoi. ça, et s'ils arrivent vraiment à bien tout restructurer, c'est un bon projet d'avenir pour cette Ouais. équipe. Allez, maintenant on va parler de la poule
poule honneur, la poule B. Sijan pour la Nouvelle recevait Tarascon sur Ariège, victoire à Sijan pour la Nouvelle, 29-0. Saint-Géry-Arthès recevait Canton-Alban, victoire à Saint-Géry-Arthès, 19-14. Saint-Orens recevait Sours-sur-Agou, victoire à Sours-sur-Agou, 45-3. Là, ça fait pas rire. Hein. Et La Roque-Bélestat recevait le Haut-Vernay, victoire de La Roque-Bélestat, 26-17. Le Haut-Vernay, Michel, a peiné à La Roque-Bélestat. Et ouais, pourtant, ils avaient super bien attaqué la partie avec 2 essais de Canilios et de Pélissier. Et voilà, et après, ils ont payé un peu leur indiscipline. Hein. Ils ont pris des cartons, et ce qui a remis La Roque-Bélestat dans le sens de la marche. Ils sont revenus à la marque à la fin de la première mi-temps et mené 11-10. Et ensuite, sur la deuxième mi-temps, toujours cette indiscipline a coûté cher aux Catalans. Et La Roque-Bélestat s'est imposé. C'est imposé. Je cherchais le mot. On a perdu Michel Lignon. Appelle un ami, 36-15, Michel Lignon. 26-17. Voilà. Allez, on n'a pas trop d'infos sur les 2 autres matchs. Saint-Géry-Arthès, Canton-Alban, et puis Saint-Orens Sours-sur-Agou. Mais Saint-Orens Sours-sur-Agou, quand même, Sours-sur-Agou 45-3. Ils sont plus que jamais un des grands favoris de ce poule, Michel. Sours-sur-Agou, ils ont été surpris lors de la première journée par l'ABB, mais et puis ils cartonnent. On avait été les voir ce jour-là et on avait vu quand même que c'était une grosse cylindrée. Ils avaient un bel axe, 2, 8, 9, 10, 15. Il leur manquait un pilier important là, et je pense qu'il a dû rentrer. Il est rentré. Là, je pense qu'ils sont presque au complet. Voilà, et il doit les faire avancer. Ouais. Par contre, Sijan pour la Nouvelle tourne très bien, 29-0 contre Tarascon sur Ariège. Donc du coup, ils font le creux, en deuxième position, 6 points d'avance sur le troisième. Ouais, à l'image de Fleury, qui était dans la même poule en Fédéral 3 l'année dernière. Voilà, 2 équipes qui étaient en difficulté, qui ont bataillé pour rester en Fédéral 3 et qui sont descendues. Et là, en honneur, ça paye, parce que vraiment, ils envoient du jeu. Cette équipe de Sijan, la Nouvelle, l'année dernière, a toujours envoyé du jeu, a toujours été battante. Mais en Fédéral, c'était plus compliqué. Et en Fédéral, voilà, bon. Il manquait le petit plus. Il manquait le petit plus. Et là, ils l'ont trouvé en honneur. Et du coup, les bons résultats s'enchaînent. Hein. Donc il y a eu 3 essais de Hoyos, Bertuel qu'on connaît bien, hein, l'arrière qui était excellent la saison dernière, et de Martin. Donc voilà, une équipe de Sijan la Nouvelle qui fait son bonhomme de chemin. Et qui se place bien second de la poule derrière Sours-sur-Agou. Attention, Sours-sur-Agou, ça va être un des gros favoris. Hein. Voilà, ça va certainement se jouer entre ces 2 équipes, je pense, dans cette poule. On verra si l'avenir te donne raison. Messieurs, on va se retrouver demain avec un petit magazine sur l'équipe de Vinasang. À la prairie, nous verrons Babe courir dans la prairie. Vous allez voir un petit cochon dans la prairie, c'est rigolo. Allez, je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les...